Année 666 du calendrier Orafa, sur une terre prospère, dans les plaines éloignées de Kara, vivait un peuple en harmonie avec la nature. La terre leur apportait tout le nécessaire pour vivre et évoluer sans avoir à vivre du commerce et sans avoir à quitter leur domaine. La ville était grande et l'architecture des bâtisses était de style coréen traditionnel et était entourée de plaines verdoyantes couvertes de fleurs sauvages. Un grand champ fertile avait été installé près de celle-ci afin de faire marcher l'agriculture. Blé, légumes en tout genre et vergers. On pouvait trouver également un bois ainsi qu'une clairière où était installée une mine d'argent. Une rivière passait près de la ville où de l'or pouvait y être extrait. Une source d'eau était également présente sur ce territoire. Leur domaine était assez vaste, mais limité, avec une règle absolue: ne pas dépasser les frontières de leur territoire, car c'était jugé trop dangereux et inutile. Pourtant, non loin de leurs frontières, se trouvaient de magnifiques collines colorées, assez proches pour distinguer les différentes couleurs qui ornaient cette terre, mais personne n'osait braver l'interdiction pour lancer une expédition sur ces terres. Pourquoi ? Tout simplement car les rares personnes s'étant aventurées sur ces collines ne sont jamais revenues. Les femmes portaient, comme tous les jours, leurs longues robes serrées et colorées qui flottaient au gré du vent. Quant aux hommes, quel que soit le jour où le travail effectué, ils portaient, quoi qu'il arrive, leur chemise traditionnelle qui représentait pour eux leur identité. Dans cette cité vivait Tamaria, une magnifique jeune femme, aux cheveux argentés, aux yeux verts aussi purs et profonds que des émeraudes. Son caractère était celui d'une pierre brute bien tranchante. Elle vivait avec sa petite sœur Shanice. De par sa beauté, sa bienveillance et sa joie de vivre, Tamaria était très convoitée et souvent courtisée. Lors d'une balade, Shanice interpella sa sœur, d'un ton très appuyé. « Tamaria !» Oui, Shanice ? Je ne te comprends pas. Pourquoi refuses-tu toutes les demandes de tes prétendants ? Pourtant, ces hommes sont beaux, ils sont riches et surtout, ils ne manquent pas de t'offrir un avenir certain. Pourquoi ? Répondit Tamaria. Mais tout simplement car aucune de leurs demandes est sincère. Je n'ai vu ni amour, ni attachement sincère à mon égard. Seulement un simple désir de m'avoir. Mais enfin, Tamaria, comment veux-tu être aimée si tu ne veux pas laisser de chance ? Et puis, cela s'apprend ! Non, Shanice. Si leurs sentiments étaient sincères, cela se verrait. Je préfère encore rester seule qu'être aimée uniquement pour mon physique. Tu sais quoi, tu le regretteras, s'exclama sa sœur. C'est alors qu'un jour, un homme grand, brun, cheveux mi-longs, attaché en arrière, aux yeux couleur noisette, nommé Krishan, se présenta devant Tamaria. Bonjour, Miss Tamaria. Je m'appelle Krishan, et je vous... Tamaria ne le laissa pas finir sa phrase. Monsieur Krishan, passez votre chemin. Je ne suis pas intéressée par vos discours sans intérêt. Je ne vous dérangerai pas plus aujourd'hui, mais sachez que je ne baisserai pas les bras pour autant. Mes sentiments sont sincères et je vous le prouverai. Mais bien sûr, répondit Tamaria. Krishan n'abandonnait pas et se présenta à plusieurs reprises devant elle, sans succès. Elle réfléchit quelques instants, persuadée que cette demande le ferait renoncer. Krishan, tu dis m'aimer sincèrement. Je dois avouer que tu es le premier à être aussi persistant, mais ta seule parole ne me suffit pas. Prouve-moi cet amour. Très bien. Si tu as besoin d'une preuve pour me croire, j'accepte ta demande. Que veux-tu ? Elle réfléchit quelques instants, persuadée que cette demande le ferait renoncer, et lui demanda « J'ai toujours rêvé de voir ce qu'il y avait sur ces collines. Mais comme tu le sais, c'est impossible. Va sur ces collines et ramène-moi un bien à la fois unique mais significatif de ton amour. Alors je reconnaîtrai que ton amour est réel envers moi. » J'accepte. Mais attends-moi, je te rapporterai ce que tu demandes. Je t'attendrai. Enfin,
Si tu y vas réellement. À bientôt. S'exclama Krishan avec un sourire, avant de s'éloigner vers chez lui pour préparer son voyage. Arrivé sur les collines, il fut difficile de circuler dans ces plaines sauvages, remplies de différentes espèces, parfois agressives. Krishan dut plusieurs fois fuir afin de ne pas être attaqué. Le temps était plus frais et le vent plus fort, mais il n'abandonna pas et continua son chemin. Sur sa route, il observa plusieurs merveilles, notamment des fleurs plus ravissantes les unes que les autres, sans parler des diamants d'une valeur inestimable. Toutes ces merveilles sont magnifiques et uniques, mais aucune d'elles ne représente mon amour pour Tamaria. Je dois continuer. Un jour où il commençait à désespérer, il finit par trouver ce qu'il cherchait tant. Ce n'était peut-être pas le bien le plus magnifique et le plus précieux de la colline, mais pourtant, ça l'était aux yeux de Krishan. Plusieurs jours après son départ de la ville, Krishan apparut de nouveau et se dirigea sans attendre vers la demeure de Tamaria, sans même prendre de repos. Oui, j'arrive. Tamaria partit ouvrir la porte de son domicile. Krishan, tu es revenu. Pardonne-moi, je ne pensais vraiment pas que tu serais parti. J'ai mis ta vie en danger. C'est alors que Krishan lui tendit une fleur unique. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. D'une voix décidée et sincère, Krishan lui répondit. Je l'ai nommée Rose Rouge, elle est pour toi. Il y a tant de merveilles sur la colline, mais cette fleur est pour moi celle qui représente le plus mon amour pour toi. Pourquoi? Cette fleur est magnifique, mais fragile. Des épines qui peuvent blesser si elle n'est pas approchée avec précaution. Cette fleur te représente. Belle, épineuse, mais fragile. Les larmes aux yeux et émue par les propos de Krishan, Tamaria lui répondit. Le voyage a dû t'épuiser. Entre et viens te reposer. Tamaria et Krishan ne se quittèrent plus depuis ce jour et vécurent de longues et heureuses années ensemble. La force de leur amour étant devenue légende, cette histoire fut racontée de génération en génération, afin de faire comprendre aux plus jeunes la force d'un amour authentique, et leur faire prendre conscience que la sincérité d'un présent ne se juge pas à sa valeur, mais au sens profond de celui-ci. Il faut aussi savoir mesurer ses demandes, car si Krishan n'avait pas survécu, non seulement Tamaria aurait vécu avec un sentiment de culpabilité pour toujours, mais elle aurait aussi perdu l'homme de sa vie.